en tout détail. C'est dans la forêt. Ouais. Il y a de l'eau bleu clair. Avec une cascade. Ouais. Et elle est où par rapport à toi? Et la forêt? Dedans. La cascade, elle est devant. Elle est devant. Puis devant une petite étendue d'eau. Connecte avec cette eau. Et quand tu connectes avec cette eau, tu ressens cette paix, cette purification, cet état qui te détend de plus en plus avec chaque respiration. Cette eau purifie toutes les cellules de ton corps, de tête aux pieds, ton aura. Est-ce que l'eau est en train de bouger ou est-ce qu'elle est très très calme? Plutôt calme. Plutôt calme. Et que vois-tu d'autre? Regarde autour. C'est la végétation, ça ressemble à la jungle. Ouais, décris-moi cette végétation de jungle. Et elle est où par rapport à toi, cette végétation? Tout autour, c'est comme si c'était un petit arbre de paix dans la forêt. Ouais. Et dans la forêt tropicale, on dirait. Ouais. Et qu'est-ce que tu sens comme odeur là? Je sens pas d'odeur spéciale, comme si c'était juste paisible. Oui. Et la terre, elle est comment? Regarde tes pieds. Elle est marron, on dirait. Est-ce qu'elle est chaude ou froide? Non, on pourrait... Je pense qu'on peut y marcher pieds nus dessus. Oui. Et regarde la forêt elle-même. Est-ce que tu entends les sons? Est-ce qu'il y a des animaux? Ouais, on pourrait entendre des sons. Ouais. Comme quoi? Comme dans une forêt tropicale. Ouais. Bruit d'animaux. Ouais. Et quand tu connectes avec ces bruits d'animaux, est-ce que tu reçois comme message de ces bruits? Qu'est-ce qui s'exprime? Qui sont bien. Ils sont bien, oui. Est-ce que ça fait chaud là? Ou plutôt moins chaud ou quoi dirais-tu la température? Oui, il fait bon. Il fait bon. Est-ce qu'il y a d'autres présences là avec toi? J'ai l'impression d'être seul. Ouais, Enfin, seul. ouais. Il y a des animaux autour, mais... Dis-tu ce qui vient à ton esprit? Mais j'ai l'impression que c'est mon endroit, mon havre de paix en fait. Ouais, ton havre de paix. Et sache qu'après Ajvi, chaque fois que tu as besoin de retourner à ton havre de paix, tu n'as que à penser à ce havre de paix, à la purification de l'eau. Et l'eau, elle est très, très connectée à tout le monde. Quand tu connectes à elle, à cette cascade, qu'est-ce qu'elle exprime?
comme si je pouvais me purifier dans. Ouais. Connecte avec elle. Et dis les premières choses qui viennent à ton esprit. Est-ce qu'elle a un message qu'elle souhaite communiquer? Mon paix. Le mot paix. Ouais. La paix. Ouais. Et est-ce que tu peux me décrire les arbres qui sont là dans la forêt? Il y a des lianes. Après les arbres, c'est vraiment exotique. Ouais. J'aimerais que tu connectes aux arbres. Et pendant que tu connectes aux arbres. Un cocotier. Pardon. Je dirais qu'il y a un cocotier. Connecte à ces arbres. S'il y a un en particulier, dis-moi qui t'appelle là. Et quand tu connectes à ces arbres, tu connectes avec eux à leurs racines et à tes racines ancrées à la terre, au milieu de la terre. Après aujourd'hui, tu vas ressentir cette force des arbres en toi, dans ton cœur et dans toutes les cellules de ton corps. Chaque fois que tu as besoin de prendre une décision, tu vas sentir ancré avec les arbres qui sont connectés à la terre et l'univers. Cette force deviendra de plus en plus forte en toi, en te remplissant avec confiance et joie pour toujours à partir d'aujourd'hui. Est-ce que les arbres souhaitent communiquer quelque chose? J'ai pas l'impression spécialement. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Ils s'expriment par émotion et des impressions aussi. J'ai l'impression que je viens me recueillir. Que tu les accueillis? Que je viens me recueillir à cet endroit. Ouais. Ouais, tu dis tout ce qui vient à ton esprit. Que je viens me ressourcer. Et ce ressourcement va rester avec toi. Respire tous les parfums de forêt, l'amour et la paix des animaux, de l'eau, la terre. Ça ressemble à un désert. Ouais. Décris-moi ce désert. C'est quoi? La roche, on dirait, avec des cratères. Ouais, couleur que tu vois. Ça ressemble à la vision qu'on se fait de Mars, je dirais. Sur Mars, tu veux dire? Ouais. Ouais, décris. Moi, c'est orange-rouge. Les cratères, ça fait penser aux cratères de la Lune. Un peu comme sur la Lune. Ouais. Ce sont des cratères. Des cratères. Et les couleurs sont un peu orange, tu dis. Et décris-moi les roches que tu vois. Ouais, ça fait vraiment désertique, quoi. Ça fait vraiment désertique. Ouais. Et regarde autour. Est-ce que tu vois d'autres signes de vie à cet endroit? C'est... Non. On dirait qu'il n'y a rien à perte de vue.
Et quand tu regardes le ciel, il est comment le ciel? On dirait que c'est sombre. C'est sombre. Et les créatures que tu vois par terre, est-ce qu'ils sont grandes ou petites ces créatures, dirais-tu? Grand. Grand. Et quand tu touches le sol, est-ce que c'est dur ou quoi, dirais-tu? On dirait, ouais, de la roche. La roche, ouais, vraiment désertique, roche, petit caillou. Regarde tes pieds. Dis-moi les impressions que tu as. Je vois comme dans du... Je dirais pas du cuir, mais comme dans quelque chose de noir. Comme dans des... C'est pas des bottes, mais là je vois mes pieds noirs. C'est pas mes pieds, c'est mes chaussures. C'est mes chaussures, ce que je porte sur les pieds, quoi. C'est noir, lisse. Donc tu portes comme un genre de chaussures noires et lisses. Et est-ce que tu portes tes vêtements? Une combinaison, j'ai l'impression. Décris-moi cette combinaison, il est comment? Noir. Noir, je dirais aussi. Est-ce que ton corps semble masculin ou féminin? Masculin. Jeune ou vieux? Comme si... Pas trop jeune, mais pas vieux non plus. Est-ce que ton corps semble en bonne santé? J'ai l'impression. Ouais. Décris-moi. Ton corps, est-ce qu'il est grand ou est-ce qu'il est petit? La première chose qui vient à ton Grand. esprit. Grand? Et ta tête, elle est comment? Dis les premières choses qui viennent à ton esprit. Tu fais très très bien. Ne réfléchis pas. Ta tête est comment? Moi, j'ai l'impression d'être un reptile. Un quoi, pardon? Un reptile. Un reptile, décris-moi cette tête. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir Vas-y. des écailles. Les écailles. Et est-ce que tu as un nez et les yeux et une bouche ou quoi? Oui. Ils sont comment? Décris-moi leur forme. On est... C'est comme si j'avais pas de nez spécial, enfin c'est... J'ai pas un nez proéminent, c'est assez collé au... Il sort pas de mon visage. Et tes yeux sont comment? Jaune. Jaunes. Quelles sont leurs formes?
petits, des traits comme les chats. Et ta bouche. Normal avec des dents Ouais. pointues. Et est-ce que tu as des oreilles? J'ai du mal à voir. C'est pas des grosses oreilles, en tout cas, c'est plus des trous. Très bien. Et tu vois très très bien. On voit par les pensées les impressions qui viennent. Tout est juste, tout est bien. Et dis-moi, est-ce que tu transportes quelque chose avec toi, là où tu es? Je dirais que je viens faire des analyses. Ouais, comment ça se passe pour faire des analyses? Regarde comment tu fais ça. Des analyses de radioactivité. De quoi? Du sol. Des Du roches. sol. Je prélève des bouts. Et comment tu fais ce prélèvement? Regarde-toi en train de faire ça. Je vais à différents endroits. Et je prends un peu de sol. Ouais. Et est-ce que tu as un équipement ou quoi? Je le mets dans une sorte d'éprouvette un peu high-tech. Enfin, quelque chose qui analyse direct. Est-ce que tu prends ces analyses physiquement avec tes mains ou quoi? J'ai l'impression d'avoir une combinaison intégrale. Continue. Tu fais très bien. N'arrête pas de parler. Mais Mais je vois pas de casque ou quoi que ce soit. Enfin, je vois comme si juste ma combi. ouais. Et tu m'as dit que tu as des écailles. Et tu les as où sur toi? Sur ma tête, sur mon cou. Ouais, d'accord. Est-ce que tu portes des ornements ou des bijoux? Je porte une ceinture blanche. Mais non, pas de bijoux en particulier. On va zoomer dedans et connecter à cette ceinture blanche. Comment tu t'en sers? Regarde les informations qui téléchargent à ton esprit. Les informations téléchargent instantanément. Pendant que tu parles, d'autres informations viennent instantanément. Il y a comme un talkie-walkie pour pouvoir communiquer. Avec quoi? Je dirais un vaisseau. Donc tu communiques avec les vaisseaux? Au moins un en tout cas. Ouais. Et quand tu communiques avec eux, quel genre de choses tu communiques avec eux? Je me vois pas communiquer, mais je sais que je peux communiquer. Je suis là pour faire les prélèvements. D'accord, donc avec ces prélèvements, tu peux communiquer avec eux. Ok. Parle-moi de où tu viens normalement. Regarde l'endroit où tu vis. Juste un instant. Dis-moi les impressions que tu reçois. Les impressions que tu as. J'ai l'impression que je bouge beaucoup. J'ai pas de
dévoué au travail. D'accord, tu bouges beaucoup dans ton travail. Hmm. Et comment déplaces-tu? Avec un petit vaisseau. Ouais, est-ce qu'on peut voir ce vaisseau de l'extérieur, s'il te plaît? Il est comment? Il est... Hmm. Il est... je dirais... sphérique. Je sais pas si c'est bien le terme. Il est plus avec des formes arrondies. Avec un habitacle qui sort, qui est bombé dessus. Et ça permet quoi? De rentrer dedans? Ouais. Et Je peux rentrer. C'est un petit vaisseau. Mais comment tu fais pour ouvrir ça? Quand tu veux? Il y a des marches qui sortent. C'est automatique, j'ai l'impression. Est-ce que c'est automatique que ces marches sortent? Oui. Ok. Rentre dedans maintenant. Il est comment à l'intérieur? C'est pas très grand. Mhm. Mais il y a une place pour le pilote. Et ça, c'est qui se met là? C'est moi? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non. Non? Non, je fais les prélèvements, je suis seul. T'es seul. Et décris-moi ce qu'il y a d'autre dans ce vaisseau. Je vois pas grand chose à part le poste de pilotage. Ouais. Avec un fauteuil. Je vois. Comme s'il y avait pas mal de boutons. Mais il n'y avait pas de... spécialement guidon, je crois. Et dis-moi, est-ce que tu dis que tu déplaces d'un endroit à l'autre? Comment tu sais savoir où il faut aller? J'ai l'impression que je sais bien ce que je dois faire. Pas comme si on me donnait des ordres, mais comme si je savais le déroulement de ce que je devais faire. D'accord. J'aimerais que tu penses à un moment quand tu manges quelque chose. Comment ça se passe? Vas-y. Je me vois manger de la viande. Mais c'est pas dans le vaisseau, je sais pas, je me vois manger de la joie du sang. Tu vois du sang? Et tu dis que tu as une tête de reptile. Et quand tu manges, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as d'autres formes de te nourrir? Je pense que oui. Parce que c'est pas possible de manger de la viande partout. Pas quand on est en déplacement. Ouais, donc comment ça se passe quand tu es en déplacement? Dis tout ce qui vient à ton esprit, les impressions. Quelque chose à ingérer. Quelque chose de petit qui te donne tous les nutriments pour... Ça prend pas de place. Et quand tu le manges, comment tu manges?
Comment tu fais ça? Est-ce que ça passe avec tes mains ou quoi? Non, je le mets dans la bouche, comme des pastilles. J'aimerais que tu regardes tes mains. Elles sont comment? J'ai l'impression d'avoir des écailles sur le haut des mains et à l'intérieur, comme si c'était plus pâle. Est-ce que tu as plusieurs doigts? Ouais, j'en ai 5. Ouais. Avec des ongles un peu griffes, un peu longs, j'ai l'impression. Et comment tu sais où il faut aller? Quels endroits? Regarde-toi en train de faire ce que tu fais la majeure partie de ton temps. On fait analyser des sols. J'ai l'impression d'être une scientifique. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres comme toi? En moi de peuple. Ouais, au vaisseau, oui. Ouais. Et je veux maintenant, en regardant cet endroit où tu es en train de prendre des échantillons, tu m'as dit. Quand tu prends un échantillon, comment ça se passe? C'est comme si je ramassais un bout de sol avec cette éprouvette puis on dirait qu'il peut faire comme une cuillère pour se remplir. C'est comme si le capuchon servait aussi à remplir l'éprouvette. Et ensuite, fais-tu quoi avec l'échantillon? J'ai l'impression que ça teste la radioactivité. Ouais. Et avec ces informations, tu fais quoi? On les étudie au vaisseau. Ouais. Au grand vaisseau. Avec des instruments ou quoi? Il y a plusieurs instruments. Et quel est le but de étudier les sols? Est-ce que c'est sur plusieurs planètes que tu fais ça? Il y en a plusieurs, mais je crois que c'est principalement Mars. C'est principalement... C'est principalement Mars. Ouais, Mars. Mais je pense que d'autres sont affectés à d'autres endroits. Ouais. Et qu'est-ce que tu trouves sur Mars avec tes analyses? Qu'est-ce que tu découvres? On contrôle la radioactivité. Et pour quelle raison? Ça a été détruit. Oh, qu'est-ce qu'il a détruit? Quelque chose de nucléaire, je dirais. Et les autres, ils font quoi quand ils vont sur d'autres planètes? Est-ce qu'ils font la même chose? On cherche des endroits habitables. On pourrait se développer. Ok. Toi et les autres? Est-ce qu'ils sont comme toi en apparence? Oui. Et comment vous communiquez ensemble? Télépathie. Et quelle est... Télépathie, pas tout le temps. Mais ça peut être la télépathie. Ouais, quelles sont
les autres moyens de se communiquer? Avec la bouche, on parlait, et avec les mains, on utilise les mains aussi, j'ai l'impression. Ouais. Et quel est ton rôle spécifique dans ton groupe? J'ai l'impression d'être attaché à mort. Ouais, que toi tu es attaché à moi. Ouais. D'accord, très intéressant. J'aimerais maintenant que tu quittes cette scène et que tu avances jusqu'à un autre jour important. Dans cette même vie, nous sommes en train d'observer. Avance un jour que tu considères être important, où quelque chose de majeur se passe. Nous sommes maintenant arrivés à cette autre journée importante. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu? Je vois un dôme. Décris-moi cette dôme. Elle est grande? C'est un dôme comme comme pour pouvoir faire une base. Connecte avec ça. Une base de quoi, dirais-tu? D'extraction minière. Peux-tu répéter ça? D'extraction minière. Ok. Donc ça extrait des choses. On extrait des choses du sol. Enfin, on extrait. Et où est-ce que tu es? Regarde l'environnement. J'ai l'impression d'être à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est les humains qui extraient des choses. Les humains qui extraient des choses? Enfin. Hmm. C'est comme si c'était un peu de l'esclavage. Ah, ok. Et toi, est-ce que ton corps est le même que tout à l'heure avec les écailles et la combinaison? Ouais. Je dirais que j'ai pris un peu de l'âge, mais ça se voit pas. Et cette dôme, elle se trouve où? Où est-ce qu'on est? On est sur Mars. Ouais, toujours sur Mars. Et cette dôme? C'est un dôme comme vitré, mais c'est pas du verre. C'est translucide. C'est pour créer une atmosphère. Quelque chose de viable dedans. D'accord, et dedans? Et dedans, il y a des trous qui rentrent dans le sol. Continue, ces trous qui rentrent dans le sol? C'est là où on envoie les humains chercher. Peux-tu répéter ça? On envoie les humains chercher des minerais. Tu envoies des humains à aller pour chercher les minéraux? Ouais. Et les humains, comment sont-ils arrivés? Je m'occupe pas de... En fait, je m'occupe pas de l'exploitation moi-même. Moi, je m'occupais de trouver l'endroit, de développer l'architecture, de trouver l'endroit où c'est qu'il fallait creuser. Ouais. Et ces humains, comment sont-ils arrivés là? Tu m'as parlé d'une forme d'esclavage. Je dirais qu'il y a un peu d'enlèvement et beaucoup de matrices artificielles. On les crée. Toi et tes autres dans ton groupe, vous créez ces matrices? D'autres dans mon groupe sont assignés à gérer la production. Donc vous tous, vous créez ces matrices. Comment ça se passe, cette création?
Non, c'est comme des gros frasques, des gros vases où on les fait pousser dedans, Pousser dedans quoi? dans du liquide. Mhm. C'est comme si... Continue. Comme si. C'est comme si on recrée le ventre, on mettait un ovule et on fécondait un ovule. Mm. Mais je vois pas le moment de la fécondation d'ovule. Mais c'est comme si on les faisait pousser dans un ventre artificiel, quoi. Mhm. Et quelle est la connexion avec les humains qui extraient les minéraux? On ressent pas grand chose pour eux. Mm. C'est... Et leur travail, pour vous tous, ça permet quoi pour ces maîtrises? Mais ce qu'on extrait, ça nous sert pour nos technologies. Ouais, pour créer ces maîtrises? Non, pour les vaisseaux. Pour les vaisseaux. Et comment sont-ils arrivés, ces humains? Les informations téléchargées. Sur les vaisseaux. On peut les créer. On les fait sur des vaisseaux. Sur les vaisseaux mères, je dirais. Sur des gros vaisseaux, il y a des salles exprès avec plein de motrices. Comme la Matrix. D'accord. Et ces humains, comment ils sont arrivés? Après par navette. Ouais. Est-ce qu'ils sont venus volontairement? Non. Non, on les crée. Non. Ils connaissent rien d'autre. Peux-tu me décrire ça un peu plus? On les a créés spécifiquement pour cette tâche. D'accord, vous avez créé ces humains spécifiquement. Et est-ce que c'est créé dans ces... décris-moi comment ils étaient créés. Regarde. Dans ces matrices artificielles qui ressemblent à... C'est comme gros et rond. Et c'est comme si ils poussaient dedans, ils grandissaient dedans, mais plus rapidement. D'accord. Ça va plus vite qu'une gestation naturelle. Et ce sont des hommes ou des femmes? Non, on fait surtout des hommes. Et est-ce qu'ils ont une conscience? On les a bridés. Ils sont bridés génétiquement. Ouais, d'accord. Ok. Et cet dôme, tu dis qu'on peut vivre dedans, c'est-à-dire? C'est comme une atmosphère, ça tient. C'est une atmosphère artificielle. Parce que sinon ils pourraient pas être dehors, les humains. D'accord. Et quel est le but de ton peuple? Parle-moi de ton peuple un petit peu. Quelle est votre mission ensemble, vous tous? Se développer. Créer plus de vaisseaux. Mais on se pose pas trop de questions. D'accord. On fait ce qu'on a à faire. Ouais. Et je veux que maintenant que tu avances pour voir ce qui se passe, en regardant plus tard, là où on est. Nous sommes maintenant avancés pour voir ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe et que vois-tu maintenant? Je dirais qu'il y a eu un problème
Peut-être une explosion, ça... En tout cas, on peut plus retirer de mineurs, on peut plus rien tirer de d'entrebase qu'on avait fait. Qu'est-ce qui s'est passé qui a provoqué cette explosion? On a été arrêté. Par quoi? Par d'autres races. Ah, pourquoi? Décris-moi ces autres races. J'ai une image, c'est un crâne allongé bleu. Mais ils sont plusieurs. Et pourquoi ils voulaient vous arrêter? Parce que pour eux, c'est pas très bien ce qu'on fait. Ah, qu'est-ce que eux ils pensent que vous auriez dû faire? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas par rapport à ce que vous faisiez? L'esclavage. Ouais. D'utiliser, de créer des êtres vivants juste pour notre besoin, juste pour notre labeur qu'on ne veut pas faire. Et donc ils sont venus, ces êtres bleus? Non, ils ont détruit. Ils ont détruit. Et comment ça s'est passé, cette destruction? Regarde le moment quand ça s'est passé. Ça allait très vite. Ouais. Et ça a détruit quoi exactement? Ils ont détruit le dôme. Mais du coup, ça a tout détruit dedans. Ouais. Est-ce qu'ils ont communiqué avec toi, ces êtres, avant l'explosion? J'ai l'impression qu'ils ont tenté, mais que j'ai pas écouté. D'accord, ok. J'ai fait ce que j'avais à faire. D'accord. Après, on ressentait pas. C'est comme si on ressentait pas ce qu'on faisait. Du coup, la notion du bien du mal et on n'en a pas. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe après cette explosion? Ça touche quoi sur la planète? Tu m'as parlé que ça détruit la dôme. Ouais. Est-ce que ça te détruit d'autres choses en plus? Regarde, décris-moi J'ai la scène. l'impression qu'en fait, il y avait plusieurs dômes comme ça. Sur la même planète? Oui, Mars? à plusieurs endroits. Là où il y avait du minerai. Ouais. Est-ce que ces autres dômes ont été détruits aussi? J'ai l'impression qu'ils les ont tous détruits. Ouais. Pour nous empêcher en fait de continuer. Sinon on ne se serait pas arrêté. D'accord. Donc comment réagis-tu quand tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi et les autres? Je crois que j'étais dedans. Tu étais dedans? Où? Quand ça a explosé. Dans une de ces dômes? D'accord. Donc je veux que tu regardes ce qui se passe à toi quand ça a explosé. Tout le monde meurt dedans. Ouais, ok. Il n'y a pas de... Même les humains qui étaient dans les trous. D'accord. Regarde le moment quand tu quittes ton corps. Tu quittes ton corps. Est-ce que tu le vois derrière toi après l'explosion? Que vois-tu? Ça allait très vite. Ouais.
Ok. Ok. Qu'est-ce que tu ressens en quittant ton corps maintenant? Il y a l'explosion qui a pris lieu. Que ressens-tu? Tu montes, tu montes, tu montes. Et tu vois cette scène derrière toi. Que ressens-tu? Toi, l'homme qui a fait ce travail dans ton vaisseau. Je suis pas en colère Non. de tout ce gâchis. Tu es quoi? Tu es en colère? De tout ce gâchis. Ouais. Tu sens en colère, toi, l'homme qui... Un peu. Ouais. Un peu, ouais. Mais... Mais je suis mort, donc... Ça... Ça va. Tout ce qui s'est passé, passé. Tu es maintenant à l'autre côté, à l'au-delà. Et depuis cet endroit, tu peux regarder en arrière sur l'ensemble de cette vie et l'observer sous un angle différent. Chaque vie a une leçon et un but. Quand tu observes cette vie, qu'as-tu appris de cette vie? J'obéis. Ils ont tenté de m'avertir. Tu as obéi et tu as... Et j'ai obéi à mon souverain. Ouais. Du coup, j'ai continué sans moi. J'ai pas trop ressenti rien, donc... D'accord. Et ton souverain? Et... les plans, c'est les plans, quoi. Tout le monde obéit aux plans. D'accord. Et à ton avis, quel était le but de cette vie? J'aurais eu le choix. Le choix de... Parle-moi de ce choix. Ils m'ont demandé d'arrêter, j'ai pas arrêté. Donc tu as J'ai fait comme si rien n'était. D'accord. Donc tu avais le choix de faire différemment, c'est ça? La leçon et le but, dirais-tu aussi? J'aurais pu faire différemment. Mais du coup, j'ai pas fait différemment et du coup, je suis mort là dans ce dôme. D'accord. Ok. Répète après moi, je soutiens toute la sagesse. Je soutiens toute la sagesse. Que ma conscience supérieure. Que ma conscience supérieure. Vient de me montrer. Vient de me montrer. Conformément. Conformément. À mon propre timing divin. À mon propre. Timing. Timing divin. Et je libère. Et je libère. L'énergie d'ici qui ne me sert plus. L'énergie d'ici qui ne me sert plus. Conformément. Conformément. Au bon timing divin. Le bon timing divin. Hey, et maintenant tu continues à monter. Tu montes, tu montes, tu montes. Tu as appris une très très grande leçon. Et que tu continues à monter. Tu es à l'au-delà. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Je suis bien. Parle-moi de ce bien. Tu es où, dirais-tu? J'ai l'impression que c'est lumineux. Que j'ai plus à effectuer des tâches. Comme un robot. Oui. Je
peux me reposer. Ouais. Est-ce qu'il y a une présence là? Je ne saurais pas le dire. Je ne ressens pas. J'ai l'impression d'être... ça va être flotter tranquillement, de me reposer. Très bien. Donc c'est le moment de reposer. Ok. Ressens ce repos bien mérité. Ressens ce repos qui détend toutes les cellules de corps et de tes pieds. Et je vais maintenant appeler ton ange gardien principal qui est venu avec toi quand tu es né comme Luca et qui restera avec toi toute ta vie. Sa présence est maintenant avec toi. Tu peux le ressentir. Ok, est-ce que, Hélène, cette présence a une énergie masculine ou féminine? Masculine. Et quel est son prénom? Damabia. Peux-tu me redire ça un peu plus? Damabia. Damabia. Demande à Damabia quel est son message pour toi aujourd'hui. De désobéir à ce que je ne trouve pas juste. Ouais, de désobéir. D'être maître de ma destinée. Ouais. Demande-lui si ça c'est une des leçons de ta vie. Oui. Très bien. Demande-lui s'il a d'autres informations et souhaite exprimer. Oui. Répète tout ce qu'il dit. Que des fois il faut être courageux. Quitte à risquer sa vie. Ouais, de risquer sa vie. C'est pas grave. Ouais, d'accord. Et demande-lui si on a besoin de visiter une autre vie intérieure. Non. Okay. Demande-lui ce que il souhaite te communiquer aujourd'hui ou te montrer maintenant. Je crois que c'est sur mon enfance. Ouais. Quelque chose il te souhaite montrer ou expliquer. Demande-lui. Je crois qu'il souhaite me montrer quelque chose. Ok. On va regarder comme un observateur. Tu n'auras pas les sensations physiques, tu pourras parler naturellement et librement. Prends sa main maintenant et laisse-lui te montrer, t'expliquer des choses à comprendre de ton enfance. Et continue à parler tout ce que
On voit et on ressent. Je me vois petit. Je sens ce qui se passe entre mes parents. Tu as quel âge à peu près? 8 ans. Peut-être 8 ans, je dirais. Peut-être plus. Et tu es... Non, 8 ans. Et tu es où? Tu es à l'intérieur ou... Ouais. Mais c'est comme si je ressentais ce qui se passait et que je me refermais sur moi-même Ouais. pour me préserver. Et qu'est-ce qui se passe? On va juste avoir des informations pour ton bien-être. C'est tout. Fais confiance à tout ce qui vient. Ouais, je crois qu'ils s'engueulent. Mais c'est comme si j'écoutais pas, mais je ressentais tout. Ouais, qu'est-ce que tu ressens pendant qu'ils s'engueulent? Je suis triste pour eux. Je suis triste pour ma soeur aussi. Ouais. Elle est petite. Qu'est-ce qu'ils sont en train de s'exprimer entre eux? Je sais pas, j'entends pas. Non. Mais ouais, je suis triste. Ouais. Je crois que ma soeur est petite, mais elle perçoit aussi, elle ressent aussi. Demande à ton ange gardien maintenant pourquoi il voulait te montrer ça. Qu'est-ce qu'il te répond? C'est pour montrer pourquoi je me suis refermé sur moi-même et que j'ai par protection, pourquoi je me suis protégé, pourquoi j'ai mis une armure, pourquoi j'ai été dur après. Mais c'est pour en finir avec ça qu'il me le montre, pour dépasser ça et que je vois il a raison et que je puisse après déployer tout mon être intérieur, comme si une graine qui commence à pousser, quoi. Demande ton ange gardien toute cette tristesse. Est-ce que c'était une tristesse des parents ou de toi? C'est moi qui suis triste pour eux. J'ai l'impression qu'ils sont en colère plus qu'autre chose. Ouais. Mais qu'ils n'ont pas compris comment ça se passait. Qu'ils sont inconscients. Ouais. Ouais. Et demande à ton ange gardien, est-ce que la tristesse qui était enfouie en toi, est-ce que ça vient de ton enfance? Ouais. Est-ce que ça vient aussi d'autres vies intérieures ou pas? Non, je crois pas. Ça vient de là. Demande-lui s'il peut faire sortir toute cette tristesse de tous tes cellules de corps maintenant et de ton aura. Oui. Ok. Et quand il a tout sorti, On peut enlever ce pic sur le cœur. oui. Et quand tout est sorti, toute cette tristesse est sortie, on va voir un grand nuage noir qui monte vers le ciel. Et dis-moi quand on voit ça.
c'est long. Ouais, on a le temps. Dis-nous quand tu t'es sorti. Mais il reste quelque chose sur le cœur, mais il n'est pas dur ça. On peut enlever ça maintenant, demande-lui. Si lui, il peut connecter, fusionner avec la conscience supérieure pour enlever ça. Qu'est-ce qui répond? Qu'est-ce qu'il dit? Je peux le faire aussi. D'accord. Ok. Et quand tu t'es sorti, dis-nous.
c'est bon. Ok. Mais... faut que je fasse attention à ma santé. Ouais. Qu'est-ce que tu dis pas pour ta santé? Répète tout ce qu'il te dit. Arrêtez de fumer. Ouais. Parce que sinon ça me créera des problèmes au cœur. D'accord. On va adresser tout ça après aussi. Et maintenant, la lumière de la source, de la conscience supérieure, remplie d'amour, de joie, de guérison et sagesse, remplit toutes les cellules de corps, de tête aux pieds, et dans l'aura aussi. Ça remplit toutes les cellules de corps et l'aura. Et quand tout est rentré, quand la sagesse et la joie, la guérison et l'amour est entré dans toutes les cellules de corps et de l'aura, dis-nous. Ça y est, Bientôt. très bien.
amour, cette guérison, cette joie et sagesse va rester avec Luca, près à lui et pour toute sa vie. Dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, il va sentir cette joie de plus en plus fort. Chaque jour, il sera toujours lié à cette joie. Et il va sentir cette guérison entièrement de tête aux pieds. Il va sentir de plus en plus intuitif, en sachant toujours les bonnes décisions à prendre pour son bien-être. Il va sentir cette confiance très 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 forte pour prendre les décisions aussi. Peux-je parler à la conscience supérieure de Luca, s'il vous plaît? Oui. Et j'ai la permission de parler à la conscience supérieure de Luca. Oui. Je respecte la puissance de la conscience supérieure parce que je sais qu'elle prend soin de corps de Luca et fait un très bon travail avec celui-ci. Je sais également que la conscience supérieure possède tous les dossiers de tout ce qui est arrivé à Luca dans cette vie et dans toutes les vies qu'il a vécues. Ainsi, je respecte la puissance de la conscience supérieure et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Et j'ai la permission de poser des questions. Oui. Je sais que la conscience supérieure pourrait avoir produit de nombreuses vies différentes pour Luca à voyager lui. Vous avez choisi de lui montrer la vie d'un être qui travaillait sur Mars comme un robot sous les ordres d'un supérieur. Pourquoi avoir choisi cette vie à lui montrer? Il a expérimenté dans son début de vie ici, avec son premier travail. Ouais, C'était ça qu'il fallait qu'il brise. ouais. C'est très intéressant. Et Il a fait ce qu'il n'a pas réussi à faire dans l'autre. Mais on fait chacun le mieux, n'est-ce pas? Pour qu'il faut. Et il va accepter ça maintenant, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, on a connecté avec son ange gardien. Et il a vu une scène de son enfance. Pourquoi vous vouliez qu'il voie cette scène? Pour savoir d'où ça venait, le fait d'avoir du mal à ressentir son cœur. Ouais. Comme s'il était enfermé dans une couche noire, une enveloppe autour de son cœur. Ouais. Vous dites qu'il doit faire attention à son cœur par rapport à sa santé. Quelle est sa mission de vie ici sur Terre? Il aidera les autres. Aider les autres, vous dites? À aller à l'intérieur de lui-même. Il ne pourra les quitter vu qu'il aura fait ce travail lui-même. D'accord. Il ne le dira pas lui, il va aider les autres à aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Très bien. D'accord. Et quels sont les meilleurs outils pour ça? Faut qu'il cherche de lui-même. Faut qu'il les cherche de lui-même. Oui, d'accord. Ok, c'est pour cela qu'il passe par là, pour pouvoir aider les autres après. C'est son chemin. Oui. Ça va l'emmener à trouver. Mais il faut qu'il creuse et qu'il rentre tout au fond de lui pour après aider les autres. Oui. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le but de cette séance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres freins, consciemment ou inconsciemment, qui restent?
le cannabis. Oui. Il a eu le message de vous ce matin, disant que il n'aura plus de tristesse quand il n'aura plus besoin de cannabis. Il en aura plus besoin, mais il en prendra de temps en temps. D'accord. Mais pour rigoler, mais sous une autre forme, sans le fumer. D'accord. Est-ce que c'est bon pour sa santé de continuer dans la forme de prendre le cannabis qu'il fait maintenant? À petite dose. Et pas régulièrement. Plus ponctuellement. Ça peut être pour rigoler, entre amis par exemple. D'accord. Pour... comme pour se remettre à une fréquence. Mais vous que vous dites qu'il doit arrêter le cannabis, moi je pense qu'il faut respecter ce que vous avez dit. Arrêter de fumer. Oui. C'est surtout fumer. Et après, c'est ne plus toucher aux drogues. Oui. Drogue de synthèse. Parce que ça a déjà un peu touché son cœur. Oui. Donc est-ce que vous êtes d'accord même pour la récréation, que ce serait bien qu'il arrête entièrement? Oui. Ok. Pouvez-vous nous parler de son lien? Est-ce qu'il a un lien avec le cannabis? Il a développé avec la tristesse. C'était... comme pour être moins sensible. Pour être comme dans un nuage et ne plus être affecté par ce qu'il a vécu et par les événements extérieurs. Justement, il dit qu'il a commencé à fumer le cannabis quand sa relation avec sa première compagne était terminée. Avant de parler de tout ça, est-ce qu'il a un ancien lien avec le cannabis d'un autre temps ou une autre vie? Non. Il l'a développé dans cette vie. D'accord. Est-ce qu'il fait partie des vagues de volontaires sur la Nouvelle Terre? Oui. Et il est de quelle vague? La deuxième. La deuxième. Et parlez-nous, s'il vous plaît, de son rôle comme deuxième vague. Il est là pour nettoyer ses phases d'ombre et devenir le plus lumineux possible pour contaminer les autres. Oui. Il a déjà commencé. Exactement. Il a eu une question aussi, pourquoi il ne se rappelait pas de son enfance. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se rappeler de cette enfance ou pas? Ou est-ce que ça va comme c'est? Non, ça va. Mm-hmm. C'est juste, il s'est protégé. Pourquoi il a choisi cette famille à incarner dedans? Parce que il a tout pour faire ce qu'il a à faire. Ouais. Et il a tout pour apprendre ce qu'il a à apprendre. Ouais. Il demande s'il peut aider les gens autour de lui à développer le niveau spirituel, ce que vous avez déjà répondu, n'est-ce pas? Il le fait déjà. Il fait déjà, tout à fait. Mais il aimerait... il aimerait aller vite. Oui, d'aller plus vite. Ouais. Il aimerait aller vite. Ah ah. Mais... chaque chose en son temps. Oui, justement. Il a pris du temps de reposer depuis son travail à Toulouse. Il demande quels sont ses domaines de prédilection et ses dons. De transmettre.
Ouais. Il pourra transmettre tout ce qu'il aura appris. Mais... en cherchant, en faisant ce qu'il fait tous les jours, il développera ses capacités. Est-ce que ça serait une bonne idée qu'il fasse une formation ou des formations? Oui. Ah, Et il trouvera par lui-même lesquels. qu'est-ce que vous suggérez qu'il fasse comme formation? Pour développer ses capacités extrasensorielles. Très très bien. Et justement, il demande comment développer ses capacités. Comment faire? Vous parlez de la formation. Ça se fera tout seul. Ça se fera tout seul. Est-ce que vous pouvez mettre sur sa route tout ce qu'il doit? Tout sera sur sa route. Très très bien. Et il le sentira, il sait quand il y a quelque chose qui est sur sa route pour lui, il a déjà compris comment... Il a déjà compris comment sentir ce qui est quand quelque chose est pour lui. Il le sait, il a confiance en lui, donc il saura. Et il aura de plus en plus de confiance à partir de maintenant, n'est-ce pas? Oui. Après cette séance, ça ouvre toutes les portails, tout s'est ouvert pour lui. Et surtout cet amour qu'il a. C'est un être très sensible, très gentil, qui a tout sur le cœur. Et maintenant le cœur est ouvert entièrement à toutes ses émotions pour toujours à partir de maintenant. Il adore les enfants aussi. Est-ce qu'il a un travail qu'il peut faire avec les enfants aussi un jour? Ce sera avec les siens. Il sera à l'écoute. Et il les verrouillera pas. Il les bridera pas. Ils seront prêts pour ce qu'il y a de nouveau qui arrivera. Ils seront directement prêts. Ils n'auront pas à transmuter ces phases d'ombre, vu que lui, il les aura déjà transmutées. Et il a fait un travail avec les arbres. Pouvez-vous nous parler de ça? C'est comme si les arbres, il aidait à le nettoyer. Et à nettoyer ses cellules. Très bien. Et les fruits, c'est bon. Est-ce qu'il a une connexion avec une autre vie, avec les arbres? Une vie intérieure? Il a déjà été comme... comme quelqu'un qui étudie la nature et qui étudie les écosystèmes. D'accord. Et qui crée des écosystèmes. C'est pour ça qu'il a envie de créer. Et c'était quel genre de vie? Est-ce que c'était sur Terre ou quoi? Non. Uh-huh. Non. C'était ailleurs. Ouais. Et ce travail qu'il fait pour le plaisir, il plante beaucoup d'arbres. Qu'est-ce que vous lui conseillez? De continuer, de ne pas s'arrêter. Ouais. Uh-huh. Et que il sera heureux en même temps quand il fera ce qu'il aura accompli. Ouais. Est-ce que il demande s'il peut devenir thérapeute aussi? Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, n'est-ce Plus pas? tard. Plus tard. Ok. Plus tard, chaque chose en son temps. D'accord. Ça viendra, mais plus tard. Uh-huh. Et donc vous avez répondu aussi s'il a eu une vie dans des civilisations extraplanétaires. On a déjà eu ça. Il en est
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations, d'autres informations? Vous souhaitez lui en parler de ça? Il y en a eu dans des plus lumineuses. Mais celle qui était importante à montrer, c'était celle-là. Parce que c'était celle qui était... pour montrer qu'il avait déjà transcendé en fait. Qu'il avait déjà dépassé. Que c'était pas quelque chose qu'il allait devoir faire, mais que c'était déjà fait. Il avait réussi. Vous parlez de la planète Lammas? Oui, que ce qu'il avait à transcender dans cette vie-ci, là, sur Terre. Avec son premier travail, c'était c'était la même chose que l'autre. D'obéir quelque chose qui n'a pas de but, vraiment, pour lui, mais qui... et de savoir s'écouter, et d'arriver à prendre son destin, même si ça a des risques, de lâcher la sécurité. Il a fait ça avec beaucoup de courage. Et est-ce que vous pouvez nous parler des brins ADN? Combien sont connectés actuellement pour lui maintenant? 5. Et comment vous connectez ceux qui ne le sont pas? On va l'aider. Mais il faut faire plus attention à ce qu'il mange. Oh, qu'est-ce que vous leur conseillez pour sa De nourriture? manger beaucoup de fruits. Mhm. J'en ai ressenti le besoin il n'y a pas longtemps. Ouais, ben c'est bien. Donc ça c'est vous qui communiquez à lui déjà, n'est-ce pas? Mais... et de faire des jeux. Il a déjà commencé à expérimenter. Et il faut qu'il pratique plus souvent. Et se balader dans la forêt, prendre le temps de partir seul, de se balader. Et après tout viendra, tout se fera. Il le sait, mais tout se fera tout seul. Mais c'est bien que vous dites. Donc, son alimentation déjà, qu'est-ce qu'il doit éliminer dans sa nourriture? Les pâtes. Les pâtes? Ouais. Ok. Les pâtes. Il a déjà éliminé tout ce qui est viande et produits animaux. Il manque. Les œufs, il peut continuer un temps. Mais il faudra enlever tout ce qui vient des animaux. Il faudra passer par quelque chose de vraiment naturel et beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Il aime beaucoup ça, mais il faudra aller encore plus. Et pour l'alcool, est-ce qu'il peut boire un petit peu ou pas? Non, il a compris que c'était pas pour lui. Ok. C'est fini, c'est derrière. Donc même un verre de vin. Il peut boire un verre de vin de temps en temps. Ok. Il peut même en boire plusieurs de temps en temps, c'est pas le souci. Mais il boit pas régulièrement et il a raison, c'est pas pour lui et ça va pas dans son développement. Il a déjà expérimenté avec l'alcool ce qu'il devait expérimenter. Et est-ce que ça serait bien qu'il fasse de la méditation régulièrement? Oui. Et à quelle fréquence conseillez-vous? Il fera beaucoup de méditation. Beaucoup. Ouais. Ok. Chaque jour, pensez-vous que c'est une bonne idée qu'il fait? Oui, pas. Il n'en a pas spécialement besoin pour le moment. Mais plus tard, il méditera beaucoup et ce sera naturel, ce sera pas. Il aura pas besoin de se forcer. Ça viendra quand ça viendra. Et pour aller dans la forêt, la nature, est-ce que ça serait bien qu'il fasse ça chaque jour aussi? Oui. Oui, mais tous les jours, il va prendre l'air. Il a déjà compris qu'il n'est pas bien s'il fait pas ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez reconnecter lui aux autres brins d'ADN maintenant? Oui. C'est en train de se faire. Oh, c'est en train de se faire? Mais... ces derniers se feront plus tard. Donc ça se fera naturellement? Oui. Ok. Et est-ce qu'il a d'autres guides autour de lui en plus de son ange gardien qui souhaitent s'exprimer? Oui,
il y a le commandant Ashtar. J'avais déjà eu une expérience avec lui. Ah, qu'est-ce qu'il souhaite exprimer? Lors de la canalisation, mais il doutait un peu. Malgré que ce soit plein d'amour. Il dit de pas douter. Ok. De pas douter de toutes ces vies. Ouais. De toutes ces vies ailleurs. Et que tout ça, ça va lui servir ici pour faire ce qu'il a à faire. Est-ce qu'il y a d'autres guides qui souhaitent exprimer? Il y a sa tante aussi. Sa tante aussi? Oui, qui veille sur lui et qui veille sur tout le monde. Qu'est-ce qu'elle souhaite exprimer? Soit. Soit faire passer un message à toute la famille. Ok. J'aimerais que il se prenne dans les bras, Luca et sa tante maintenant. Très fort. Et pendant qu'ils se prennent dans les bras, quel est le message elle souhaite que Luca transmet à toute la famille? Elle veille sur tout le monde. Elle veille sur tout le monde. Elle est fière de ses enfants, du chemin qu'ils parcourent. Et elle souhaite les rassurer que elle accueillera tout le monde après cette vie. Oh, c'est super. C'est super. Et quand Luca et sa tante ont fini de se prendre dans les bras, on va lui dire au revoir. C'est bon. Et je vous demande conscience supérieure. Est-ce que vous avez des conseils à donner à Luca à propos de lui et ses parents? Que c'est bien. Il a beaucoup se fait développer déjà. Ouais. Que de voir le travail qu'il fait sur lui-même, ça les pousse à se développer eux aussi. Et qu'au final c'est un guide. Ouais. C'est une autre façon de l'aider. Une très belle façon. Est-ce que il a besoin de dire des choses à ses enfants par rapport à son enfance? Que ça y est, qu'à partir d'aujourd'hui, il s'est réconcilié avec son enfant intérieur, il a vu tout à l'heure. Ouais. Et qu'il est content maintenant. Ah, c'est génial. Et cet beau petit enfant, son enfant intérieur, qui est toujours avec lui, qui restera avec lui, le guide toujours avec la joie de l'enfant, la spontanéité, la joie. Oui, mais c'est déjà, il est proche de son enfant intérieur parce qu'il est spontané. Et il prend pas la vie au sérieux. Ben, c'est très bien parce que la vie est un jeu, n'est-ce pas? Exactement, mais il a compris ça. Est-ce que vous pouvez maintenant mettre de la lumière entre lui, ses parents et ses frères et sœurs maintenant, et tous les membres de la famille, pour que ce lien d'amour, de lumière soit de plus en plus renforcé?
Et dites-nous quand vous avez mis tout ça en place. Ça y est? Okay. Oui. Et conscience supérieure, nous avons une demande pour sa santé maintenant. Déjà, vous avez fait pas mal de soins à lui. Est-ce qu'il reste des blocages énergétiques? Non. Mhm. Non, c'était toute cette tristesse sur les poumons, Ouais. sur le cœur. Et avec ce qu'il a pris en pilule, ça y est un peu fait mal au cœur sur le plan physique, mais c'est pas grave. Il a arrêté à temps et ça n'aura pas d'impact sur la suite. Ça faisait partie de l'expérience. Et est-ce que vous pouvez maintenant... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui aider pour qu'il... Est-ce que vous conseillez qu'il arrête définitivement le cannabis? Il pourra en prendre occasionnellement, mais ce sera vraiment très ponctuellement et il sentira quand il pourra le prendre. Ça n'aura rien à voir avec l'addiction, rien à voir avec des habitudes, ça n'aura rien à voir avec tout ça. Ce sera comme un jeu. D'accord. Et ce sera ponctuellement et comme un jeu avec des amis. Ce sera pas la même façon, ce sera pas fumé. Et quand il prend ce cannabis, est-ce que ça sera mieux qu'il ne fume pas, qu'il prend le cannabis différemment? Ce sera pris différemment, il ne fumera plus. Ok, qu'est-ce que vous conseillez de comment? Ce sera avec une vaporisation, ce sera de vaporiser juste la molécule. Très bien, ok. Ou peut-être, je vois aussi des gâteaux, ça pourrait être ingéré par gâteau. Mais ce sera encore plus occasionnel que l'autre. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre ça en place pour lui maintenant? Pouvez-vous mettre cette programmation en place pour que il connecte à sa bonne santé, de son bien-être à partir de maintenant pour toujours? Qu'il n'a plus besoin de cannabis. Avant de venir ici, il avait besoin de fumer beaucoup parce qu'il sentait que c'était la fin. Ah, vous parlez de quand? Avant de venir ici, là, oui. Il a fumé un petit peu? Non, avant d'arrêter, la semaine avant. D'accord, il avait fumé beaucoup? Les 2-3 semaines avant, je fumais énormément et c'était parce qu'en fait, il sentait que c'était la fin. Oui. Et du coup, il se gonflait, il en profitait. Ok, ok. Bon, ben, quand vous avez mis ça en place pour qu'il n'a plus envie de fumer, c'est fait. vous avez fait super. Est-ce que vous pouvez maintenant nettoyer ses poumons? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce que vous pouvez faire un soin pour son cœur maintenant? C'est déjà fait aussi, ça a été fait tout à l'heure, c'est pour ça que c'était long. C'est génial. Et nous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour la vie de Luca et son évolution physique, mentale et spirituelle. Pouvez-vous faire un scan de son corps entier maintenant pour regarder le reste de son corps et aussi de regarder son aura, s'il vous plaît? Tout va bien. Génial. Et il sera de plus en plus lumineux. Et ça affectera de plus en plus les autres. Oui. Et est-ce que vous pouvez nettoyer et recharger tous ces chakras maintenant aussi, s'il vous plaît? Oui. Il avait déjà commencé à nettoyer. C'est bon. Merci. Donc tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie merveilleuse. Tout est merveilleux et le corps et l'âme sont en harmonie merveilleuse.
Et je vous demande aussi, conscience supérieure, pouvez-vous augmenter les vibrations de Lucas, s'il vous plaît, pour son taux vibratoire? Elles ont déjà énormément augmenté. Oh, oui, c'est déjà augmenté. Ok, donc ça. vous n'avez pas besoin de faire ça. Non. Ok. Et pour recevoir les messages de vous plus clairs à partir de maintenant, est-ce que ça c'est en place aussi? Bientôt, il les recevra et il aura plus de doute que ce sera. Ok. Pouvez-vous faire quelque chose pour ça maintenant? Pour enclenche le canal. Et dites-nous quand vous avez mis ça en place. Il voulait voir, du coup, il verra aussi. Et vous voulez voir quoi? Il voulait voir au-delà de ses yeux et il pourra le faire. Et il avoue, je lui est très connecté. Et... Ça y est. Merci. Donc les vibrations de Lucas sont maintenant augmentées pour qu'il reçoive le message de vous plus clair à partir de maintenant et pour après la consultation à lui avec confiance. Il aura de plus en plus confiance dans tous vos messages, sa connexion à vous. Et est-ce qu'il a besoin de visualiser la lumière blanche avant d'aller au lit chaque nuit pour continuer tout le travail guérison que vous avez fait? Il le fait déjà, mais pas régulièrement, mais il a compris qu'avec la visualisation et la lumière blanche, il y avait quelque chose et qu'il pouvait augmenter son taux vibratoire comme ça. Il le fait déjà, Ok. et il le fera de plus en plus. Très bien. Donc chaque nuit avant d'aller au lit, Lucas va visualiser la lumière blanche pour continuer tout le travail, toute la guérison que vous avez fait, que vous allez continuer à faire. Et vous parlez à Lucas depuis un petit moment à lui. Pouvez-vous expliquer à lui qui vous êtes, s'il vous plaît? Nous sommes sa famille de l'autre côté. Sur une autre civilisation. Après ce qu'il aura à faire ici, il reviendra sur cet endroit d'harmonie. Ouais. L'harmonie est plus présente que sur Terre. Mais il vient parce qu'ici, il peut recréer l'harmonie en lui pour le répandre autour de lui. Et c'est pourquoi il est venu. Parce que la Terre a besoin d'harmonie en ce passage. Et qu'on passe à un nouveau cycle. Et que bientôt l'harmonie sera sur Terre après ce qu'elle aura vécu. Et ce qu'elle a besoin de vivre. Et avez-vous un dernier message pour lui? Être comme un enfant. Faire ce qu'il a envie de faire quand il a envie de le faire et de se laisser porter au gré de ce qu'il veut. Merci pour votre amour, votre sagesse et votre guérison pour lui. Est-ce que Dolores Cannon a un message? Parce que j'invite Dolores de venir pour chaque séance qu'elle a achetée. Et elle est là aussi. Qu'est-ce qu'elle souhaite exprimer à Lucas? Que c'est bien d'avoir eu les 3 actes volontaires. Ça y a ouvert pas mal de portes et beaucoup de compréhension sur ce qu'il est venu faire et sur le potentiel qu'il y a derrière tout ça. Elle est très contente de participer à cet éveil planétaire et de voir le nombre de gens sur qui ça va, à qui elle apporte une aide et sur qui ça déverrouille beaucoup de choses. Elle est très contente. Merci Dolores pour votre amour. Et maintenant, je vous remercie, conscience supérieure. On vous dit au revoir. Merci pour votre amour.
votre sagesse, votre guérison et votre joie. Vous voyez tout ce qu'on ne peut pas voir, nous, comme humains. Nous vous remercions pour votre guidance pour tout le monde.